Méditation du 22 juin, le pouvoir de la musique. Je ne peux qu'imaginer, mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, verset 9. Bar Milan a grandi dans un foyer de violence physique et émotionnelle. Après avoir été gravement roué de coups par son père, il est allé vivre avec sa mère, mais il est malgré tout resté en contact avec lui et a plus tard appris qu'on lui avait diagnostiqué un cancer du pancréas. Face à la nouvelle, son père a commencé à apporter des changements notoires dans sa vie et à grandir spirituellement. Il lisait la Bible et fréquentait souvent l'église. Plus sa maladie avançait et plus il s'est rapproché de son fils. Leur relation s'est considérablement améliorée. À un moment, Bart a dit « J'ai pu voir au premier rang comment un homme qui avait été un monstre tombé, toujours amoureux de Jésus. À son décès, il est devenu mon meilleur ami et l'homme le plus pieux que j'ai jamais connu. » Bart a écrit la chanson « I Can Only Imagine ». Je ne peux qu'imaginer. En pensant au ciel, montrant qu'il ne pouvait qu'imaginer ce qui s'y passerait ce jour glorieux. La chanson est immédiatement devenue un succès diffusé non seulement sur toutes les radios chrétiennes, mais aussi sur les radios séculières. Elle a été la chanson la plus écoutée dans l'histoire de la radio chrétienne et une des plus reprises dans l'histoire de la musique chrétienne contemporaine. Elle a également reçu de nombreux prix. 20 ans ont passé depuis son premier lancement et elle continue à toucher le cœur des auditeurs. Avec son groupe Mearsim, Bart a vu comment les gens qui ont perdu des êtres chers ont trouvé un grand réconfort en l'espoir de voir Jésus et de les retrouver un jour. Aujourd'hui, tu peux écouter cette chanson bien connue, voir le film qui raconte l'histoire de la vie qu'il a inspiré et méditer aussi sur le ciel, sur tout ce que nous ne pouvons qu'imaginer. De grandes choses et des surprises nous y attendent. Mais quand ce qui est mortel aura revêtu l'immortalité, les rachetés seront comme Jésus, car ils le verront tel qu'il est. Ils se tiendront devant le trône, ce qui signifie qu'ils seront acceptés. Tous leurs péchés seront effacés, leurs transgressions enlevées. Dès lors, ils pourront contempler la gloire du trône de Dieu dans tout son éclat. Ils ont participé aux souffrances du Christ, collaboré avec lui au plan de la rédemption, et ils participent avec lui à la joie de voir les âmes sauvées par leurs moyens, louer Dieu dans l'éternité. Extrait du livre Témoignage pour l'Église, volume 2, chapitre 25, page 199, livre écrit par Ellen G. White. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.